Le résultat provisoire d'audit des concessions forestières dans le cadre de la revue légale ont été présentés et analysés par les parties prenantes au processus, réunis le mercredi 22 juin à Kinshasa. Recruté par la vice-primature en charge de l'environnement et développement durable, les FONARED et l'Union européenne, il était question pour les cabinets consortium PPM au cas global d'analyser au cas par cas la légalité de chacun des 81 titres forestiers issus du processus de conversion qui avait été mené entre 2006 et 2014. Ces résultats sont vraiment attendus parce que ça met un peu la lumière sur l'assainissement qui est attendu, n'est-ce pas, dans le secteur. L'IGF a fait son travail également là-dedans. Maintenant, c'est le rapport que nous attendons du côté, n'est-ce pas, de consultants ici. Donc l'ensemble de cela va permettre à ce que le secteur soit assaini et que le gouvernement puisse, n'est-ce pas, avoir une grande visibilité, n'est-ce pas, dans le secteur forestier. La publication de ces résultats provisoires fait également l'unanimité au sein de la société civile environnementale. Pour elle, ce travail rentre dans les obligations de l'État, d'où un appel a été lancé à l'État congolais de se doter des moyens suffisants afin d'assainir les secteurs forestiers. C'est un pas vers l'assainissement de la gouvernance forestière. Il faut que les documents soient finalisés, qu'on puisse intégrer certaines préoccupations que nous avons pu soulever. Nous avons toujours demandé qu'il y ait des moyens domestiques, que la République puisse se prendre en charge, être responsable et de mettre des moyens pour faire le travail qu'il faut. Et que ces donateurs ne peuvent venir qu'en support, pas en donneur de leçons, en donneur d'ordre. Il est très compliqué, il est très difficile d'avoir une réforme, mais la réforme est régalienne. C'est l'État, c'est la République, et ce n'est pas l'inverse. La finalisation de la revue légale présentera un résultat clé du nouveau partenariat RDC-CAFI 2021-2031 vers une meilleure gouvernance forestière. La sécheresse et la désertification du sol sont le problème environnementaux d'envergure mondiale. Intensifié par la dégradation de terre et le changement climatique, la végétation fertile se dessèche à une vitesse inquiétante. La sécheresse ne cesse d'augmenter en fréquence et en gravité, en hausse de 29% depuis 2000 ans, avec 55 millions de personnes affectées chaque année. On croit à l'expert en conservation du sol, la sécheresse est due par les causes soit naturelles, soit anthropiques. Il y a des causes tout à fait naturelles, c'est-à-dire c'est la météorologie, c'est donc notamment dû à la baisse de précipitations pendant une longue période, la hausse des températures, notamment donc le thermomètre grimpe, mais aussi par la hausse, par exemple, de l'évaporation ou ce que nous appelons souvent évapotranspiration. Donc les plantes transpirent aussi et perdent donc de leur humidité. Les causes anthropiques sont liées beaucoup plus à l'exploitation excessive des ressources, que ce soit les ressources en eau ou les ressources en sol. Notamment pour les sols, il y a l'agriculture, il y a donc l'élevage, mais on peut aussi prendre la déforestation, la coupe des arbres. La dégradation du sol est l'une des plus grandes menaces contre le moyen d'existence et la sécurité alimentaire de petits producteurs ruraux partout dans le monde. Plus de la moitié de la terre arable de la planète sont dégradées selon le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle. Selon le professeur Muti, la République démocratique du Congo, entourée par le pays menacé par ce problème, serait aussi victime de ces phénomènes. Face à cette situation qui est l'une des catastrophes les plus graves de la planète, il propose quelques stratégies. Nous sommes entourés par des pays qui connaissent déjà une raréfaction donc, de ces ressources. Vous connaissez l'histoire d'Mbororo au nord, et c'est surtout de ce côté-là où le phénomène est beaucoup plus important. Parce que là, vous savez, on est proche des zones sahéliennes et les gens des Sahel et que la désertification progresse vers chez nous. Adoptée en 1992 par la Convention des Nations Unies, la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée le 17 juin de chaque année. Pour cette année, cette journée était inscrite sous le thème « Se relever ensemble de la sécheresse ».
4 mois de robinet à sec. C'est la situation dans laquelle se trouve la population de la cité Maman Mobutu sur l'avenue Snell dans la commune de Mongafula. À en croire les habitants de cette partie de la ville, l'eau ne coule plus de leur robinet, mais la régie des eaux ne se lasse d'y déposer les factures chaque mois. Pour s'approvisionner, ces citoyens sont dans l'obligation d'acheter de l'eau ailleurs. 4 mois durant lesquels les agents viennent nous déposer leurs factures d'une eau qu'on n'a pas consommée et durant lesquels chaque mois ils viennent relever les indices d'une eau dont on ne voit même pas la couleur. Il y a certaines parties où l'eau arrive quand même, mais toujours de manière irrégulière, genre toutes les 2-3 semaines. Soit on cherche un endroit où il y a de l'eau et on va s'approvisionner. On paye la personne, le propriétaire de l'endroit où on puise de l'eau et ensuite on paye aussi les motards qui ramènent le bidon à la maison. C'est environ 300 à 500 francs par bidon. Ou bien on dépose juste chez des connaissances dans le quartier chez qui l'eau arrive encore. L'eau, c'est la vie. Et pourtant, la devise de cette entreprise publique qui peine à fournir de l'eau potable à la population depuis plusieurs jours. Peut-on vivre sans eau? Donc c'est un réel problème parce que on ne sait pas comment faire. On ne peut pas vivre sans eau. Donc du coup, on se débrouille comme on peut. Ce problème touche plusieurs personnes dans la ville-province de Kinshasa. Elles recourent à l'eau de la pluie pour s'approvisionner pendant la saison pluvieuse. Maintenant que c'est la saison sèche, elles ne savent pas à quel sens se vouer. C'est le cas des habitants de la commune de Ngiringiri. Épuisés par ce calvaire sans fin, quelques habitants de Ngoto ont avoué ne plus parler aux médias, car malgré le nombre de fois où ils se sont livrés à la presse, aucune solution n'est trouvée. Le manque d'eau étant à la base de plusieurs maladies d'origine hydrique telles que le choléra, il serait mieux que l'autorité compétente trouve une solution à ce problème afin d'épargner les vies des populations. Bien manger consiste à privilégier les aliments bénéfiques pour sa santé. Ceci, on appelle à une alimentation saine et équilibrée. Mais en République démocratique du Congo, au moins 90% de la population congolaise n'a pas une bonne alimentation. On croit à notre thérapeute, il est très important d'avoir une bonne alimentation tout en respectant le 6 groupes d'aliments en fonction de ce qu'ils apportent dans le corps. Car certains aliments ne construisent pas la santé humaine, mais l'exposent à plusieurs maladies. Si le maman n'arrive pas à mettre dans le panier les 6 groupes d'aliments, c'est déjà le début de beaucoup de problèmes de santé. Raison pour laquelle, dans notre pays, vous allez voir, nous mangeons les aliments qui ne construisent pas la santé. Il y a des aliments impropres à la santé. Pour finish, nous avons beaucoup des hypertendus, nous avons beaucoup de diabétiques, il y a beaucoup de gens qui présentent d'anomalies sur le plan sexuel. Alors, le mieux serait de faire quoi? De remplir les critères. L'organisme humain a plus besoin de protéines, de vitamines, de minéraux, oligo-éléments, de lipides, glucides et de l'eau. Une manière de garder le corps en bonne santé, car la carence de nutriments dans les aliments est le début de certaines maladies. Si tu manges bien, si tu nourris ton organisme comme il se doit, tu seras à l'abri de plusieurs maladies, de nombreuses maladies. Nous invitons la population de se prendre en charge en mangeant bio, les aliments purement naturels, éviter beaucoup de sucre, éviter trop de sel, éviter trop d'huile, consommer suffisamment de l'eau, consommer suffisamment de fruits et légumes. Et lorsque vous êtes malade, il y a des aliments que vous pouvez manger qui peuvent, n'est-ce pas, vous aider à réguler votre santé. La nutrithérapie est une méthode qui propose la manière de prévenir et de guérir toutes sortes de pathologies par les aliments en adoptant un comportement alimentaire et son complément. Une des notions bafouées en RDC, la population, terrassée par la pauvreté, recourt à la quantité en lieu et place de privilégier la qualité.
Fikam Kalinga appelle la population congolaise à une prise de conscience nutritionnelle pour garder une bonne forme sanitaire. Que ton aliment soit ton seul médicament, disait Hippocrate. Comme la courge, ses feuilles sont également comestibles. Elles sont un légume très convoité en République démocratique du Congo. Comment faire? Il faut couper uniquement les jeunes feuilles et les tiges qui les relient. Après, elles doivent être effeuillées. Quant aux tiges, elles doivent être épilées, puis coupées avant ou après les avoir bien nettoyées, surtout en insistant sur les feuilles, car elles sont réputées de conserver beaucoup de sable. Les feuilles de courge ne contiennent certes pas de vitamines comme la courge elle-même, mais elles sont aimées pour leur goût, en plus de quelques calories qu'elles contiennent. Les feuilles de la courge s'accompagnent très bien avec d'autres plats, en mélange ou séparément, associées aux épices et parfois à la poudre des arachides. À Kinshasa, elles sont appelées mujibu-jibu et se vendent au marché, aux pépinières ou encore à la criée sur les avenues.